parce qu'on ne comprend pas toutes les instructions, on ne comprend pas toujours le pourquoi du comment, mais c'est très important de suivre ce que le gouvernement nous demande de suivre. Le gouvernement a décidé de nouvelles mesures hier, et pour faire un peu le point sur ces mesures, pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce qui a été décidé hier par le gouvernement, nous sommes ce matin avec Liora Lévy. Liora, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère municipale à la mairie de Netanya, et vous connaissez bien le sujet puisque vous publiez souvent sur votre page Facebook les indications, les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc vous suivez tout cela avec beaucoup d'attention, et en fait c'est aujourd'hui un peu difficile d'avoir des informations claires. Alors on va commencer par une information de ce matin, puisque cette nuit en fait la Knesset a pris une décision très importante. Oui, alors c'est vrai que j'essaie de me tenir au courant au maximum, d'abord pour moi-même, et puis ensuite pour renseigner le maximum de francophones qui n'ont pas accès toujours aux informations exactes, et surtout en temps réel, parce que c'est vrai que le rythme de publication des informations et le changement toutes les heures ou toutes les 2 heures des instructions sont un petit peu difficiles à suivre. Alors c'est vrai que la Knesset s'est réunie cette nuit très tardivement. Alors personnellement, je l'ai vu que ce matin en me réveillant, pour autoriser en fait le gouvernement à prendre des décisions concernant évidemment la situation du coronavirus, sans avoir besoin du vote ensuite de la Knesset. C'est-à-dire, c'est en fait pour gagner du temps. Pour gagner du temps, puisqu'hier soir, il a été publié une liste en fait de nouvelles consignes, de nouvelles restrictions qui ont été votées par le gouvernement. C'est tout de suite transféré évidemment dans les journaux, à la télé. Moi-même, je l'ai traduit sur ma page. Et ensuite, on ne comprend pas toujours très bien ce qui entre en vigueur tout de suite, ce qui a besoin d'un vote de la Knesset pour entrer en vigueur. Les gens ne savent plus, les gens se marient le soir même, sont en panique, etc., etc. Donc c'est vrai que ça sème beaucoup de panique et de questionnement chez les personnes. Et cette nuit, la Knesset a autorisé le gouvernement à prendre des mesures toujours concernant le coronavirus, sans passer par la Knesset, oui. Voilà, alors on va essayer de voir un peu quelles sont justement ces mesures qui ont été prises. Alors la première, vraiment des choses qui sont pour des personnes qui doivent se marier dans les jours à venir, ou des personnes qui avaient prévu de se marier prochainement. Des fois, c'est des mariages qui avaient été repoussés parce qu'ils ne pouvaient pas le faire pendant les mois de mars, avril. Beaucoup de personnes ont repoussé de mars. Exactement. Et là, alors, que se passe-t-il avec les salles de réception, les salles de mariage? Alors, tout d'abord, il faut quand même rappeler que demain soir, on rentre dans la période des 3 semaines, donc du 17 Tammuz. Le jeûne du 17 Tammuz. Donc, à partir de demain soir, de toute façon, il n'y a plus de mariages qui sont organisés, évidemment, de mariages juifs. Donc, en fait, on ne parle que de ce soir. Et cette nuit, la Knesset donc, a accepté de repousser la fermeture des salles à demain. C'est-à-dire jusqu'au jeûne. Repoussé à la période des 3 semaines. Donc, voilà. D'accord. Donc ça, pour le moment, donc ceux qui devaient se marier. Pour notre public, on va dire que ça n'a pas d'incidence. Voilà. Pour le moment, donc, on ne sait pas bien entendu jusqu'à quand ces mesures. Bien sûr que chacun, on ne sait pas jusqu'à quand. Il faut que chacun évidemment se renseigne avec sa salle de réception, puisque ça dépend des salles en extérieur, en intérieur, le nombre d'employés qui sont dans les salles, parce que les employés comptent dans le nombre de personnes autorisées dans les rassemblements, donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors tout ce qui est bar, boîte de nuit, salle de sport et piscine, elles ont déjà fermé, si je comprends bien. Alors tout ce qui est boîte, bar de nuit ont déjà fermé. Les salles de sport, ça n'avait pas fermé hier justement parce que ça avait besoin de l'autorisation de la Knesset. Donc je suppose que ça va fermer aujourd'hui dans la journée. D'accord. Et que se passe-t-il avec les salles de spectacle, les musées ? Alors, les salles de spectacle et les musées, idem, ils vont être fermés donc, suite à cette nouvelle décision de la Knesset, puisque jusqu'à dimanche, il était question de 250 personnes dans les salles de spectacle. Et hier, donc, a été décidé par le gouvernement que les salles de spectacle seraient fermées. Donc, elles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Alors, une question... C'est un coup dur, évidemment, pour le monde du spectacle, de l'événementiel, sans parler des clients qui ont repoussé leur mariage, les bar mitzvahs,
On parle de centaines de milliers de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, qui sont complètement arrêtées Tout depuis à le mois fait. de mars, Voilà, qui espéraient un petit peu ils la avaient reprise repris pour remettre. pour quelques jours, pour quelques semaines. Et là, c'est à nouveau un coup dur pour eux, Ça a puisqu'ils repris doivent. déjà de manière partielle, puisque ce C'est n'était ça. pas les mariages évidemment qu'on connaissait. Dans les salles de spectacle, il fallait garder 2 places entre les sièges, etc. Mais disons qu'ils commençaient un petit peu à on va dire, remonter la tête de l'eau, bien que Hmm. certains avaient déjà annoncé depuis un mois qu'ils ne pourraient pas réouvrir et qu'ils ne pourraient pas ressortir la tête de l'eau. Mais là, oui, effectivement. Alors, une question que doivent se poser aussi beaucoup d'habitants de votre ville, la ville de Natania. Que se passe-t-il sur les plages? Alors, les plages, pour l'instant, sont toujours ouvertes. Il n'y a absolument pas d'arrêté ni ministériel ni municipal qui ferme les plages. Maintenant, il est évidemment sur les plages, nous devons toujours respecter les 3 règles principales. Les 3 règles sont le port du masque. Je Ouais, rappelle que l'amende pour le non-port du masque a été augmentée à 500 shekels. c'est ça. Donc voilà, c'est aussi une bonne raison de le porter, mais surtout la principale raison, c'est pour se protéger nous-mêmes et pour protéger notre environnement. Il y a des gens qui peuvent être porteurs du virus sans le savoir, en étant asymptomatiques. Donc il faut absolument porter le masque, se laver les mains très régulièrement, préférablement avec de l'eau et du savon, mais sinon avec de l'alcool gel, et surtout garder les distances. C'est-à-dire que C'est si ça. vous allez à la plage avec votre famille, donc évidemment avec votre famille, vous pouvez rester à proximité, mais puisque ce sont des gens qui habitent de toute façon sous le même toit, mais essayez de vous mettre à l'écart des autres personnes, oui. D'accord. Alors, il y a aussi, lorsqu'on parle plage, on parle aussi restaurant, café. Que se passe-t-il dans ce domaine? Là aussi, il y a des nouvelles mesures qui ont été prises? Alors, les restaurants et les cafés n'ont pas été fermés suivant l'arrêté ministériel d'hier soir. Ils ont été limités à un nombre évidemment très faible, c'est-à-dire 20 personnes en salle intérieure et 30 personnes en terrasse. Mhm. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il n'y a aucune différenciation entre les différents restaurants. Vous pouvez imaginer qu'il y a des restaurants dont la terrasse fait 20 mètres carrés et d'autres dont elle fait 500 mètres carrés. Les 2 types de restaurants sont soumis aux mêmes lois. Alors, une question aussi qui est importante parce que c'était un des premiers lieux qui avait été fermé lors de la première vague des mesures qui avaient été prises au mois d'avril. Ce sont les synagogues et les lieux de prière. Alors là aussi, il y a aussi des nouvelles annonces qui ont été Alors, faites. dans les synagogues n'ont pas été fermées. Il en était question, évidemment, dans ces dernières mesures et ces derniers pourparlers au gouvernement. En tout cas, le ministère de la Santé a voulu fermer les synagogues. Ça n'a pas été autorisé donc, par le gouvernement. Et finalement, le nombre de personnes dans une synagogue à un moment donné est de 19 personnes, donc limité à 19 personnes. Et évidemment, toujours avec le port de masque et la distanciation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'asseoir évidemment l'un à côté de l'autre, sauf évidemment, par exemple, père et fils. Ouais. Mais il faut se renseigner Donc, auprès de sa synagogue parce que bon nombre de synagogues, en tout cas, n'acceptent malheureusement pas, c'est très triste à dire, des visiteurs dans leur synagogue. Il faut être inscrit, il faut être sur les listes de la synagogue, être connu de la synagogue pour pouvoir y aller. C'est pour éviter évidemment que des touristes, enfin des touristes si j'ose dire, mais des touristes des fois de passage dans une ville, aillent le soir dans telle synagogue, le lendemain dans l'autre synagogue, et puis ouais. finalement puissent propager quand même. Donc il faut prendre ses Voilà. Donc il faut précautions avoir une avant. synagogue fixe, être inscrit dans les listes. Voilà. Il faut prendre ses Et précautions avant de se rendre à la synagogue, vérifier bien entendu que certaines synagogues ont aussi décidé du fait que ce nombre est trop petit de ne pas du tout à ouvrir. faire de Il y prière a, bien sûr, je pense qu'on va re-assister, même si dans mon quartier ça a toujours continué, mais re-assister beaucoup plus en tout cas aux prières à l'extérieur. en dessous Voilà. des maisons, dans Hmm. les mirpassod, dans les Alors, terrasses, etc. il y a une décision qui a été prise hier et qui a fait beaucoup déjà parler d'elle et il se peut qu'il y ait des changements, mais en tout cas pour le moment, aucun changement n'a été annoncé. C'est concernant les autobus. Alors, non, concernant les autobus, il y a un changement qui est annoncé, c'est-à-dire qu'ils ont Ah, limité à 20 personnes le nombre de ouais, passagers dans l'autobus. Donc, un autobus en général contient une cinquantaine de personnes. Évidemment, cela a créé beaucoup de colère et d'incompréhension. Je vais expliquer pourquoi. De colère, bien sûr, au niveau des passagers des autobus qui finalement se rendent compte qu'ils vont devoir attendre très longtemps
Et il va y avoir des disputes dans les stations d'autobus qui sont bondées. Les chauffeurs d'autobus n'ont pas envie d'être la police et d'empêcher un tel ou un tel de monter, donc c'est très très compliqué. Ils avaient voulu empêcher les mass-gun dans les autobus et forcer donc à rouler les fenêtres ouvertes. Et sans mass-gun, si j'ai bien compris, l'interdiction du mass-gun a été repoussée. Ah, d'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Mais la limite de 20 personnes est toujours maintenue. Alors, ce qui est un peu contradictoire, et c'est pour ça que ça cause de la colère, c'est qu'il n'y a pas eu de limites et de restrictions pour les trains, pour les tramways. Donc, si vous voulez, on ne comprend pas très bien la logique des fois de ces décisions, mais c'est bien entendu, peut-être qu'il va y avoir aussi des évolutions, des changements, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Et des décisions peuvent être prises. On va terminer par un dernier point, et un point aussi très important puisque nous sommes en été. Des enfants sont en Keitana, sont en centre aéré. Que se passe-t-il dans ce secteur? Est-ce qu'elle continue pour le moment? Oui, effectivement, c'est très important. Donc, pour les Keitana continuent du GAN à l'Akita Dalet, donc niveau CM1. Et les activités pour les jeunes enfants, après l'Akita Dalet, sont interdites. Donc, les kaitanotes ou les activités qui sont organisées dans les villes, les matnasim, etc., pour les enfants plus grands que l'Akita Dalet sont suspendues pour l'instant, en tout cas. Mais jusqu'à l'Akita Dalet, il y a la kaitana. Alors, évidemment, ça dépend des écoles, puisque certaines écoles ont été fermées suite à des cas de contamination. Donc, c'est spécifique par école. Les gens qui sont concernés, évidemment, sont prévenus. Voilà, je crois, Liora, qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a encore des choses à rajouter? Écoutez, moi, j'ai une chose à rajouter. Tout d'abord, c'est, comme je l'ai répété, donc les trois règles indispensables, le masque, laver les mains et la distanciation, c'est très, très important. On porte le masque pas seulement pour ne pas avoir une amende, même si évidemment c'est aussi une raison, mais pour se protéger, pour protéger les autres. Il y a des personnes qui sont des personnes à risque, des personnes âgées, des personnes malades, qui sont obligées de sortir pour faire leurs courses ou pour des choses comme ça. Et il faut absolument les protéger. Évidemment, suivre les instructions et ne pas toujours, même si c'est difficile à dire, ne pas toujours essayer de comprendre. Parce qu'on ne comprend pas toutes les instructions, on ne comprend pas toujours le pourquoi du comment, mais c'est très important de suivre ce que le gouvernement nous demande de suivre, même si c'est très très dur, surtout je pense surtout aux restaurateurs, aux gens de l'événementiel qui n'ont pas travaillé depuis des mois. Et je comprends leur colère, je comprends leur frustration, mais tout cela est fait pour le bien de la population en général. Très bien, Liora. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour tous ces éclaircissements concernant ces mesures qui ont été prises donc, par le gouvernement, en espérant bien entendu éviter un second confinement de toute la population israélienne. Merci beaucoup, Liora, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Merci, Boker Tov.